vous êtes là. Bah écoutez, maintenant vous savez que le ménage est fait entre chaque présentation de miniature, mais comme il y a souvent des traces de colle, et ben finalement, le plateau est en général rarement très propre. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle très particulier, qui n'était pas prévu initialement, mais qui, je pense, va retenir votre attention. En tout cas, elle a retenu la mienne. C'est une Honda NSX, préparée par Liberty Walk, à l'échelle 1/18, bien sûr, et c'est une miniature GT Spirit. Alors, est-ce que je vais réussir à faire tourner le plateau? Oui, ça a marché. On se revoit après la revue. Bon, cette fois encore, le plateau est un peu à la peine. On est sur une miniature qui pèse vraiment son poids. Alors, on va commencer par parler un petit peu de la Honda NSX. C'est une légende japonaise, vous la connaissez certainement plus par sa première génération, qui a été commercialisée sans discontinuer de 90 à 2005, avec un style qui est resté fidèle à lui-même pendant ses 15 ans, oui ça fait bien 15 ans, de commercialisation. Finalement, on a eu droit à une seconde génération que vous avez ici, mais je vais parler un peu plus en détail de cette miniature-là. Donc la seconde génération de NSX, ça ressemble plutôt à ça. Voilà. C'est déjà une très belle voiture qui a une particularité, c'est qu'en fait, elle est hybride. Alors, de base, on trouve un moteur V6 essence, bien sûr, et Dieu merci, de 3,5 litres qui développe une puissance de 500 chevaux, ce qui est déjà énorme, donc avec un moteur qui est en position centrale arrière pour avoir une superbe répartition des masses. Et pour avoir encore un peu plus de puissance, on a 3 moteurs électriques. Alors, il y en a un pour la roue avant droite, il y en a un pour la roue avant gauche, et le troisième moteur, en fait, il est situé entre la boîte de vitesse automatique à 9 rapports et tout simplement le moteur. Ce qui fait qu'au final, on a une puissance totale cumulée de 581 chevaux. Ce qui est, on en conviendra, vraiment pas dégueulasse, même si on est sur une voiture qui pèse un peu plus de 1700 kg, donc on est peut-être un peu plus dans un esprit GT que sportivité pure. Ça, c'est une simple supposition, j'ai pas eu l'occasion d'essayer cette voiture-là, mais j'espère que ça viendra un jour. Bon, vous l'aurez directement noté, on est sur une couleur assez originale. Alors, je crois que cette couleur-là, c'est un bleu Tiffany. On est à moitié entre le bleu, à moitié entre le vert. Personnellement, je n'arrive toujours pas à prendre une décision pour vous annoncer si c'est un modèle bleu ou vert. Dites-moi en commentaire de quelle couleur vous voyez cette miniature. Bon, la miniature en question, justement, c'est une réplique signée GT Spirit. On est donc à l'échelle 1/18. Et pour changer un petit peu, on va commencer directement par les sous-bassements. Alors, comme d'habitude, on y va tout doucement. Ok, en fait, il n'y a rien à voir. Donc, on va continuer avec le look général. Alors, inutile de faire durer le suspense plus longtemps, vous aurez noté que c'est pas une voiture de série. En fait, Liberty Walk, c'est un préparateur japonais qui est complètement fou et qui donne en fait des looks encore plus sportifs en s'inspirant de la compétition à des voitures qui sont quand même plus ou moins sportives, même si pour les moins sportives, on est déjà sur des BMW M3, donc ce qui est déjà quand même loin d'être dégueulasse en termes de performance, d'efficacité et surtout de plaisir de conduite. Là, on est sur un look, finalement, extrapolé. La version de base de la NSX, elle est quand même légèrement, je dis bien légèrement sage. Là, on est clairement sur quelque chose de totalement extravagant. Alors, ça se repère déjà au niveau des extensions d'ailes. Cette miniature est vraiment très très lourde. On voit bien qu'on a des ailes qui sont rivetées. Alors, rivetées dans la réalité, sur la miniature, c'est tout simplement mis dans la résine de base pour donner cette forme-là. Donc déjà, on a des ailes qui sont très largement élargies. Ça fait un peu beaucoup de large. On a aussi
la partie arrière qui est une pièce rajoutée, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que GT Spirit a vraiment rajouté cette pièce en plus, ce qui fait qu'on voit bien la ligne de découpe, et finalement on a cette partie là qui pourrait être un peu mieux en termes de finition, mais qui je trouve donne tout son charme à la miniature. Au début je pensais que c'était une pièce qui était cassée, mais en fait non, pas du tout, heureusement. À l'avant on a également des extensions, rivetées également, des bas de caisse qui sont largement élargi. D'ailleurs, on voit même qu'on a une petite partie là qui remonte à l'arrière pour accroître l'aérodynamisme. L'avant. Alors l'avant de la Honda NSX, il est déjà assez spécial. Je dis pas que c'est moche ou pas beau ou magnifique. C'est vraiment une question de goût à 100%. Personnellement, j'aime assez ce qu'ils en ont fait. On a donc des phares qui se poursuivent dans la forme de la calandre, ce qui donne l'impression d'un sourire géant. On a de larges écopes sur les côtés qui permettent de refroidir le moteur et peut-être même plus les freins d'ailleurs, ce qui est largement plus probable. On a des écopes de capot, enfin des aérations qui permettent toujours d'accroître le style agressif mais également d'améliorer ce refroidissement général. On note aussi qu'on a une lame avant qui est vraiment très proéminente. Les rétroviseurs sont peints à la fois dans la couleur de la carrosserie, donc le bleu Tiffany et en noir. Le toit est intégralement noir et à l'arrière on trouve un aileron qui est assez démesuré, on va dire, et qui prend appui en fait sur la partie supérieure, ce qui me rappelle un petit peu les 911 GT3 RSR qu'on a pu voir aux 24 heures du Mans notamment. À l'arrière, le bandeau de feu qui est très joli, le logo Honda qui est simplement une pièce rapportée qui rend très très bien. On retrouve également des stickers LB Performance pour Liberty Walk Performance, et également le Liberty Walk, le logo classique on va dire. La plaque, ils ont simplement mis leur logo. On a des grilles qui sont percées ici et ici, donc ça c'est très sympa, mais pas ici, quoique si je vous dis des bêtises, toutes les grilles arrière sont percées, ce qui est très joli. On a également une quadruple sortie d'échappement, ce qui renforce là encore le côté agressif. Et je vais enfin pouvoir poser la miniature parce qu'elle est vraiment extrêmement lourde. Et on va pouvoir l'admirer un petit peu sous tous les angles. On note aussi qu'on a des jantes qui sont assez incroyables, avec un très fort déport surtout à l'arrière, et un liseré qui les entoure qui est couleur carrosserie. Donc ce qui fait que ça donne un côté un peu tuning, mais vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'une voiture qui s'est échappée des 24 heures du Mans, qui a été repeinte et qui roule telle quelle. Donc je trouve que ça rend admirablement bien, c'est vraiment une très belle pièce que je suis content d'avoir dans ma collection et que je vous recommande vivement. Mais avant ça, on va reparler également un petit peu de l'intérieur. On est sur une conduite à droite, donc je vais vous mettre des photos dessus, je la rattrape. On est sur un intérieur qui est assez bien détaillé dans l'ensemble, on découvre un joli volant. Les contreportes sont également réussies. Les sièges, c'est des baquets qui sont uniformément noirs. Les ceintures de sécurité sont en tissu avec des boucles en métal qui sont rapportées, donc ça c'est très joli aussi. Forcément, on n'a pas de place à l'arrière vu que c'est une stricte de place. Ça rend très très sympa. Les essuie-glaces sont plutôt fins également. Le toit, je vous disais tout à l'heure qu'il était noir, mais en fait, c'est une texture fibre de carbone. Donc c'est bien appliqué, ça rend joliment. À l'arrière, on peut percevoir également le moteur V6, donc un 6 cylindres de 3,5 litres, qui est siglé NSX sur la partie arrière. Bon, bien sûr, il y a plein de caches, donc on voit pas grand chose, c'est pareil dans la réalité, mais je trouve que ça fait largement le travail. Le cul est absolument magnifique, les extensions d'ailes ont vraiment un style particulier. Alors je sais bien que tout le monde ne va pas aimer le style Liberty Walk, personnellement j'ai un avis assez mitigé dessus, mais pour une fois je trouvais que la miniature s'y prêtait bien, la couleur était originale, et je trouve qu'on est vraiment sur un modèle qui en impose et qui apporte une touche d'originalité dans une collection. Donc si ça vous intéresse, la référence c'est GT806, c'est une miniature qui était vendue une centaine d'euros, 99,90 € précisément. Vous pouvez encore la trouver sur internet, ça se trouve sans trop de difficulté, vous avez d'ailleurs un lien dans la description. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je pense que la prochaine vous plaira vraiment encore plus. Prenez soin de vous et de votre famille, bye bye.